Alors, comment expliquer ce rebond? Alors, on peut bien entendu reprendre des arguments qu'on a tous en tête et qui sont véhiculés dans la presse de façon assez continue. Alors, on a bien entendu une réserve fédérale américaine, une banque centrale dont on perçoit une moindre agressivité, et ça c'est très important puisque on fait figurer sur ce transparent les taux les actions américaines, le SP500, c'est la courbe jaune. Et on voit que les interventions de la Fed ou les chiffres statistiques qui sont susceptibles d'influencer la Fed dans son analyse, et notamment de renforcer ou au contraire d'affaiblir sa posture à la hausse des taux, font bouger significativement ces marchés de dette d'une part et de titres de propriété, des actions d'autre part. Donc c'est très important que la Fed en 2023 arrive sur un pivot de sa politique et que soit elle augmente moins les taux, soit elle cesse de les augmenter. Donc si on a ça comme perspective et comme anticipation dans les marchés, ça peut expliquer ce rebond. On l'a vu, on l'a lu. On a également vu et lu le fait que la grande usine du monde qui est la Chine, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs, ait assoupli significativement sa politique zéro Covid, qui lui a coûté extrêmement cher. Vous avez vu qu'hier, il y a même des retraités chinois qui ont manifesté dans de très grandes villes, notamment à Wuhan, parce que tout simplement le régime chinois cherche à faire des économies. Le Covid lui a coûté extrêmement cher et on peut faire des économies en minorant les dépenses de santé. Vous imaginez que les premiers concernés, qui sont les personnes âgées, ne sont pas tout à fait enclines à accepter une moindre qualité ou une moindre quantité de soins. Néanmoins, donc la réouverture de la Chine, c'est une bonne nouvelle et ça peut expliquer le rebond. Néanmoins, à notre avis, il faut revenir et il faut garder en tête, et Bruno et moi allons approfondir ce point, un fait qui nous paraît essentiel d'avoir en tête, qui est que ce rebond se produit maintenant, et il se produit parce que il est en lien avec la réalité opérationnelle des entreprises. Et la réalité opérationnelle des entreprises, à un instant donné, ce n'est pas nécessairement la réalité du cours de bourse. Dit autrement, on peut avoir des cours de bourse, et c'est ce qu'on voit sur la gauche, qui baissent, alors que le chiffre d'affaires et les métriques d'activité de ces entreprises, les bénéfices potentiels, etc., sont plutôt en hausse. Donc on a un cours de bourse qui est abîmé, c'est ce qu'on voit sur la gauche. Et c'est d'ailleurs plutôt ce qu'on cherche chez Finaltis. On ne va jamais, chez Finaltis, aller acheter des entreprises qui sont abîmées, celles dont les activités sont prises en défaut. Alors là, on peut se dire, si le cours de bourse baisse, c'est normal, puisque l'activité même est en défaut. Mais il se trouve qu'on peut très bien avoir, et c'est ce qu'on a connu sur beaucoup des entreprises qui nous intéressent chez Finaltis en 2022, des cours de bourse qui baissaient, dans certains cas très, très significativement, alors que les métriques d'activité étaient, elles, extrêmement positives ou le restaient et demeuraient très stables. Voilà, donc nous achetons chez Finaltis des cours de bourse abîmés, jamais des entreprises abîmées. Un exemple sur l'année passée, Hermès. Et merci Denis. Donc oui, pour illustrer sur ce point, ce point justement des entreprises, des cours abîmés et des entreprises qui vont très bien, qui d'autre que Hermès qui perd entre novembre de l'année dernière quasiment 40, et le mois de juin quasiment 41%. Donc vous imaginez bien que si Hermès était un fonds d'investissement, les clients se seraient enfuis à toute vitesse et finalement probablement les 82% de hausse entre juin et maintenant n'auraient pas réparé grand-chose parce qu'on aurait qualifié ce fonds d'investissement de bateau ivre à la dérive, faisant n'importe quoi. Si vous dézoomez un peu, ce qui est indispensable à faire quand vous êtes gérant, vous vous rendez compte que Hermès, la valeur du titre Hermès depuis l'an 2000 a été multipliée par 40, 4200%, donc même un peu plus, et que ça annualise à 18% par an. Donc, c'est vraiment le cœur de notre travail, c'est d'aller trouver des entreprises qui vont très bien et d'arriver à absorber, ça fait mal à l'estomac parfois, de la volatilité très, très importante. Donc là, savoir combien vaut Hermès, c'est très compliqué, c'est ni un art ni une science. Il n'y a pas un spreadsheet Excel qui va résoudre le problème. Et donc là, on fait notre possible. Donc, on a acheté Hermès pas à 970 €, mais un petit peu plus haut, pas tout, autour de 11 ans. Hein, c'est sur ces niveaux-là qu'on a constitué nos lignes dans les mandats et dans les fonds. Et on l'a vendu à 1730 récemment, en espérant la racheter dans de meilleures conditions. En revanche, ce qui n'est ni un art ni une science, mais uniquement du travail, c'est de comprendre la société, de comprendre ses perspectives
perspective et nous, on accepte de se tromper éventuellement sur le timing, mais jamais sur la qualité des entreprises. Donc, toutes les entreprises que vous avez là sous les yeux, Nvidia, Disney, Dassault Systèmes, L'Oréal, c'est des entreprises sur lesquelles on a une énorme confiance en termes de business model, d'équipe de management, de perspective. Et pourtant, là aussi, à l'image d'Hermès, on a eu des mouvements incroyablement violents qui ne reflétaient pas du tout l'état du compte de résultat. Un des bons exemples, c'est Nvidia, donc 91% de croissance du bénéfice par action et une baisse de 50% l'année dernière. Cette année, en réaction, je dirais, à cette très très forte explosion de business l'année dernière, le BPA va un peu marquer le pas et il va reprendre en hausse probablement en 2024 avec déjà dans les tuyaux des anticipations autour de plus 30, plus 40. Mais le rattrapage de 52% de Nvidia en début d'année n'est pas vraiment une surprise. De même que sur Disney, qui fait une très bonne année 2022 et qui pour autant arrive quand même à perdre 44%. Voilà, donc on ne va pas détailler tout ce tableau, mais l'idée à retenir, c'est que notre travail, c'est vraiment de trouver des machines opérationnelles remarquables, des machines à fabriquer du résultat, du bénéfice par action, et généralement sur la durée, ça se passe bien. Donc comment trouver ces machines? En regardant le business, il faut même aller au-delà du compte de résultat et réaliser par exemple que Apple bien sûr fait des téléphones, mais la grande richesse d'Apple, c'est les services. Pourquoi? Parce que c'est de la récurrence et aujourd'hui, il y a plus près d'1 milliard d'abonnements chez Apple à la musique, à des services de santé, à du cloud. Il y a chez Alphabet, donc la holding qui regroupe toutes les marques donc Google, YouTube et pas mal d'autres. Il y a 14 fois le nombre d'habitants sur Terre qui vient faire une visite unique sur Google pour faire du search ou sur YouTube tous les mois. Voilà. Et sur Tesla, qui est une société qui a été très chahutée en bourse aussi l'année dernière, les chiffres sont têtus et ils sont remarquables en l'occurrence, puisqu'on a dépassé cette année la production automobile de Renault, mais on est sur des niveaux de croissance qui n'ont rien à voir, puisqu'on devrait s'approcher des 2 millions de véhicules l'année prochaine, et surtout sur des niveaux de marge, mais vous le savez tous, qui sont absolument remarquables. Donc, on en revient au grand classique, à des gens qui nous inspirent chez Finaltis. Donc, on vous parle souvent de Warren Buffett. Ce mois-ci, on avait envie de vous parler de Peter Lynch, qui est un investisseur et un gestionnaire chez Fidelity du fonds Magellan, un gestionnaire mythique qui a fabriqué un fonds mythique, puisqu'il l'a récupéré avec une vingtaine de millions d'euros et il l'a emmené à plusieurs milliards. Et ce que nous explique ici Peter Lynch, c'est qu'on perd beaucoup de temps, en fait, beaucoup d'énergie à vouloir timer le marché et qu'on ferait mieux de occuper notre temps à trouver des belles entreprises. Voilà, et c'est ce que modestement on essaye de faire nous chez Finaltis.